Salut à tous et pour lancer donc cette 32e vidéo de la rubrique iTest et ce 12e chapitre à la recherche du meilleur vidéoprojecteur, aujourd'hui ce qui passe au banc d'essai, c'est le Yaber Y31, un vidéoprojecteur Full HD, donc 1080p, qu'on va découvrir tout de suite le déballage dans cette toute première partie. Comme à notre habitude, pour commencer donc ce déballage, on va vous présenter donc le carton, l'emballage de ce Yaber vidéoprojecteur donc Y31. On retrouve une petite indication ici, là c'est le CCK15416, une petite sérigraphie à l'avant. On va regarder tout de suite ce qu'il y a sur la tranche de gauche de ce carton. Donc c'est un vidéoprojecteur, comme je vous le disais, 1080p natif, c'est un Full HD. Comme vous pouvez le voir, quelques petites indications, donc c'est CE, Communauté Européenne, il est made in China et il ne faut pas le jeter à la poubelle. On parle tout de suite à la tranche de droite. C'est à peu près équivalent à la tranche de gauche, on a toujours nos indications donc sur le fait qu'il soit Full HD et 1080p. C'est le modèle Y31, on retrouve donc la couleur, il existe en deux coloris, noire et blanche. Dedans, donc, ça sera un vidéoprojecteur blanc. Ses dimensions sont de 410 par 155 par 280 mm et on retrouve les petites sérigraphies habituelles en bas. Donc, on va regarder au-dessus. Donc, au-dessus, pas grand-chose, bien sûr, à part la poignée. Et puis, cette petite étiquette qui vous dit X0012RTNQP et vidéoprojecteur 1900 par 1080p. Allez, on perd pas de temps, on passe tout de suite maintenant pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de cet emballage. À l'intérieur de cet emballage, on retrouve bien sûr le vidéoprojecteur ainsi que la boîte d'accessoires. Je commence par le vidéoprojecteur et au-dessus, donc, on retrouve bien sûr le réglage, comme vous pouvez le voir, donc le focus, la netteté. Ici, le keystone, c'est le trapèze. Et vous avez ici donc le petit panneau de commande directement sur le vidéoprojecteur avec la touche marche arrêt, les touches de direction, la touche OK, la touche retour, la touche menu et la touche pour sélectionner la source. Rien d'autre au-dessus de ce vidéoprojecteur. On passe tout de suite à la face avant. Alors face avant, il y a bien sûr la lentille, quelques petites sérigraphies. Et si on regarde bien sur l'extrême droite du vidéoprojecteur, on retrouve la marque Yaber ainsi qu'un capteur infrarouge. On passe tout de suite sur le côté droit et sur le côté droit, on retrouve bien sûr des aérations pour la ventilation. Et on retrouve également deux prises USB pour connecter donc les différents disques durs et autres périphériques sur votre vidéoprojecteur. Si on passe maintenant à l'arrière, à l'arrière, on retrouve un autre capteur infrarouge, ainsi que la prise audio-vidéo et la prise casque. En dessous, vous avez la présence donc du haut-parleur et de la prise VGA. On retrouve également donc ici la prise secteur, c'est une prise européenne 220-240 volts, le cordon bien sûr est fourni, et de prise HDMI. Une autre petite trappe ici qui se retire pas dans le gris, qui présente également des aérations. Sur le côté gauche de l'appareil, le second haut-parleur qu'on va retrouver, voilà. C'est tout, donc placé donc dans cette partie grise, je trouve qu'il a un très très beau design. On va regarder tout de suite en dessous du vidéoprojecteur, puisque là il y a quelques nouveautés. Tout d'abord, la présence de deux pieds. Et oui, il y a deux pieds, vous les trouverez dans la boîte ici, là, pour pouvoir bien l'installer. Il a deux plaies d'élévation, en quelque sorte, qu'on tourne, c'est des réglages. Vous avez les quatre petits pieds. Alors, je vais essayer de, voilà, vous présenter à peu près, voilà, pour que vous voyez bien les quatre petits pieds. Voilà, le quatrième, on le voit moins bien, donc voilà, c'est mieux comme ça. Les quatre petits pieds. Vous avez aussi, bien sûr, l'étiquette de présentation, donc, du vidéoprojecteur, avec les tensions d'entrée, les tensions, le numéro de série et puis quelques petites informations et le Made in China. Vous pouvez voir également ici une trappe avec deux vis qu'on peut ôter et donc retirer les poussières qu'il y aurait sur le miroir, ce qui permettra donc de nettoyer le miroir très facilement. Voilà, donc on va maintenant vous présenter ce qu'il y a dans la boîte des accessoires. Dans la boîte des accessoires, il y a tout d'abord la célèbre télécommande, fournie sans pile, voilà, les touches principales, avec des nouvelles touches que je vais vous présenter. Donc, il y a une touche avec un petit soleil, là, qu'on voit ici, voilà. Et cette touche sert à augmenter la luminosité et ça augmente aussi la puissance de ventilation, c'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez le faire qu'il soit plus lumineux en journée, quand il y a de l'éclairage chez vous, de la lumière du jour ou bien le soleil, vous appuyez sur
sur cette petite touche et ici on a la touche pour régler donc le trapèze. Il y a un petit trapèze, je vous ferai voir tout à l'heure, qui apparaît et on peut le régler donc manuellement et on peut également le régler automatiquement. Sinon les autres touches sont classiques, les touches de direction, touches de sortie, de source, de menu, le réglage du son, la coupure du son, le marche-arrêt. Ça ne change pas. Ce qui ne change pas non plus, c'est qu'ils vous fournissent bien un câble VGA pour y connecter votre ordinateur et bien sûr, sans oublier le célèbre câble secteur, hein, c'est très important. Et comme vous allez voir, c'est européen comme d'habitude, il n'y a pas d'adaptateur à ajouter. Ici donc le cordon, comme vous pouvez le voir, et ben c'est que ce petit cordon donc jaune, rouge et blanc donc pour transporter donc le son et l'image. Vous avez aussi la petite adaptateur qu'on relie directement donc sur l'entrée AV donc audio vidéo. Sans oublier bien sûr le célèbre câble HDMI hein, pour relier l'un de vos périphériques préférés que vous voulez connecter à votre vidéoprojecteur. Je vous l'ai mis là-dedans mais il sera fourni directement sur le vidéoprojecteur, c'est le petit cache de la lentille. On a également la petite chiffonnette, alors là celle-là elle est pas emballée, elle est toute douce comme vous pouvez pas le voir mais je peux vous le dire, elle est douce donc permet de nettoyer donc les différentes poussières que vous rencontrez sur la lentille. Et puis alors il y a des petites cartes que je vous présentais avant le manuel, alors voilà. Ça, c'est la petite carte qui vous demande si vous êtes satisfait de votre vidéoprojecteur ou si vous n'êtes pas le cas. La petite carte qui permet de prolonger le service de garantie de 1 an et d'obtenir des petits cadeaux supplémentaires. Alors, il y a soit un écran de projection de 100 pouces, soit un Anycast Wi-Fi. Donc ça, c'est c'est une clé comme une clé Chromecast, mais c'est l'Anycast. Le Fire TV Stick, ça c'est le petit Fire d'Amazon. Vous avez le support donc de plafond pour le projecteur que vous pouvez demander, ou bien alors un cadeau d'une valeur de 40 €. Ça, et voilà, et il vous explique comment obtenir votre cadeau. Et là, on a une petite carte qui est en chinois d'un côté et qui est en anglais de l'autre. C'est la carte de garantie avec les moyens pour contacter la marque. On termine bien sûr dans ce carton avec la petite notice et je voulais vous faire voir ce qui est bien, c'est que de la page 19 à la page 34, eh ben on a du français. C'est pas mal expliqué. Voilà, il vous explique comment l'installer au plafond. Vous voyez, il y a de nombreuses petites explications avec ces petites photos couleurs. Un manuel qui est quand même pas mal fait et pas trop mal traduit. C'est pas top, mais c'est pas trop mal traduit. Voilà, je vous ai présenté le manuel. Donc ça, c'est tout ce qu'il y avait dans le carton donc du vidéoprojecteur. On va passer maintenant au test tout de suite. Du moins, ça sera pour une prochaine partie donc de ce high test numéro 32. Voilà, ainsi s'achève le déballage de ce Yabber Y31. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on lâche des petits pouces bleus. Ça refait remonter la chaîne dans les recherches, ça me fait plaisir. On lâche des commentaires juste en dessous de cette vidéo si on a fait l'acquisition de ce vidéoprojecteur ou qu'on souhaite poser des questions supplémentaires concernant donc cette vidéo. Et on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne et à rejoindre les 401 abonnés de l'Ascami TV avec l'objectif peut-être d'atteindre les 500 d'ici la fin de l'année, je l'espère. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous proposer cette vidéo. On se retrouve demain, donc, aux alentours de 18 h pour retrouver donc la deuxième partie de cette vidéo, donc, sur ce Yabber Y31. Ça sera les tests complets. Vous verrez, il y a des nouveaux tests qui sont venus s'inclure dans nos tests. Donc, il y a eu le Blu-ray récemment et demain, on testera un jeu de Switch sur ce vidéoprojecteur. Comme ça vous donnera peut-être encore plus envie ou vous en saurez un petit peu plus sur le framerate de ce vidéoprojecteur. Donc allez, rendez-vous demain à 18 h pour la suite des aventures dans la recherche du meilleur vidéoprojecteur et de ce Yabber Y31. Salut à tous!